Est-ce que je peux vous aider? Ok, oui! Aujourd'hui, on va parler de la respiration. Un moyen vraiment efficace qui ne demande pas grand-chose pour se calmer avant de se parler puis de régler des problèmes. Alors, première chose, on essaye de respirer par notre ventre et non en levant nos épaules. Les épaules sont souvent un signe de stress. Alors, on descend dans notre ventre pour respirer plus profondément puis prendre conscience de notre respiration. Avec les enfants, j'aime beaucoup 3 sortes de respiration. La première respiration, je l'appelle la respiration qui passe par l'imagination. C'en est une qu'on n'a pas besoin de rien. Je vais vous donner 3 exemples. La première étant la respiration de la vague. On imagine bien sûr qu'une vague nous passe à travers le corps ou part de nos pieds, monte jusqu'à notre tête et redescend quand on expire. C'est la respiration de la vague. Il y a aussi celle du pissenlit. Un peu ridicule, mais les 5 ans, elle aime beaucoup celle-là parce qu'elle adore souffler sur des pissenlits. Tu sais, là, quand ils sont tous volatiles, là, qui sont plus jaunes du tout. Alors, on peut mettre notre main comme ça là, pour s'imaginer encore plus le pissenlit. Puis quand on respire, on souffle le pissenlit. Puis on l'imagine s'envoler tranquillement. Juste me l'imaginer, je suis déjà plus calme. Troisième petite respiration qui passe par l'imagination. Makiro l'appelle la respiration du trou de baleine. Je m'explique. Vous avez ici sur le dessus de la tête votre trou de baleine et imaginez que l'air rentre dans vos pieds et ressort par votre trou de baleine. Quand on a les yeux fermés, on peut l'imaginer encore mieux, l'air qui nous passe à travers tout le corps qui ressort par notre trou de baleine. Souvent, les enfants partent à rire en s'imaginant ça. Puis juste le fait de rire, c'est une façon de respirer. Donc, ça fonctionne. Deuxième façon de respirer, je l'appelle la respiration imagée ou en mouvement. Alors, je vais vous en montrer une. Alors, la respiration papillon. Je l'appelle comme ça parce qu'on utilise les jambes comme des ailes d'un papillon. Vous pouvez mettre les jambes de l'enfant en indien ou les coller les pieds ensemble face à face. Alors, quand on inspire, on monte les ailes du papillon et quand on expire, on descend les ailes du papillon. On peut aussi, si on n'a pas de place ou qu'on n'a pas envie de s'asseoir à terre, le faire avec nos mains. C'est la respiration du papillon. On peut aussi faire celle du ballon. Ou simplement souffler dans un ballon. Une troisième, c'est la respiration des chandelles. Souvent, moi je dis que 5 respirations, ça l'aide vraiment à se calmer et c'est plutôt efficace. Alors on s'imagine qu'au bout de chacun de nos doigts, il y a une petite flamme, comme sur les chandelles d'un gâteau d'anniversaire. Et on prend le temps de bien les souffler, une après l'autre. Voilà. La troisième sorte de respiration, c'est la respiration avec un objet. Il y en a vraiment beaucoup. Pour les besoins de la cause, je vais prendre une girafe. Alors, on pose l'objet, l'eau, sur notre ventre et en respirant, l'enfant va voir que l'objet monte et descend. C'est pour prendre conscience de notre respiration avec le ventre. Si l'enfant respire juste avec ses épaules, l'objet ne bougera pas. On peut aussi mettre l'objet sur notre tête. Oh my God, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour les enfants? Et on respire. L'objectif avec ça, c'est que l'enfant reste tellement concentré sur sa respiration puis de ne pas faire tomber la girafe qu'il va se calmer. Parce que toute son attention, justement, la partie de son cerveau qui va être utilisée, ça va être celle pour se concentrer, pas pour se mettre en colère. Une autre respiration avec un objet que j'aime vraiment beaucoup, c'est celle de la pluie. On utilise un bâton de pluie comme celui-là, ou il y en a plein d'autres sortes. Vous pouvez aussi aller sur YouTube puis vous en confectionner un maison avec un rouleau de papier de toilette. Et c'est assez simple. On bouge le bâton
pour inspirer et pour expirer. En écoutant le son, on se concentre et on respire. Le mien ne fait pas de bruit de pluie, mais il fait des bruits vraiment louches. Ça aussi, c'est un peu le même principe. Si on se met à rire, ben on respire puis on relaxe. Fait que ça fait la job. Vous comprenez le principe? Alors, si vous avez des questions sur les 3 techniques de respiration ou sur tout autre sujet, vous pouvez m'écrire dans les commentaires juste en dessous. Cliquez j'aime et allez voir sur ma page si vous voulez avoir plus d'informations sur les services de Est-ce que je peux vous aider? Bonne soirée. Bye bye!